Bonsoir à toutes et tous. On commence dans le Jura où deux graves accidents de la route sont survenus en quelques heures seulement sur la Nationale 5. Le premier au niveau de la rocade de Morée, hier en milieu de journée. 2 personnes ont été blessées, dont une grièvement. Et puis vers minuit sur la commune des Rousses, 2 voitures se sont percutées frontalement. Là encore, le choc a fait 2 blessés et héliportés à l'hôpital de Besançon. L'une des victimes a son pronostic vital engagé. L'université Bourgogne-Europe a obtenu une bonne note, mais moins qu'en 2025. Le classement de Shanghai 2026, palmarès de référence des universités mondiales, vient d'être publié et l'établissement dijonnais se maintient dans les 5% les meilleurs, entre la 700e et la 800e place, mais il était au rang supérieur l'an dernier. Au niveau national, l'UBE passe de la 20e à la 22e place. Paris-Saclay reste en tête de liste. La sécheresse s'aggrave en Saône-et-Loire. La quasi-totalité du département est désormais placée en situation de crise. Les premières mesures de restriction ont été prises par les autorités depuis près de 2 mois, mais elles sont encore renforcées et prolongées jusqu'à fin septembre. Lavage de voitures, remplissage de piscines, mais aussi arrosage des pelouses et des potagers sont interdits. Le principe général est celui de l'interdiction des usages non indispensables de l'eau, précise le communiqué de la préfecture. Dans le reste de l'actualité, une 3e cyberattaque annoncée par la directrice générale des finances publiques. Une fuite sur les données liées aux successions cette fois. Le fisc assure qu'elle a été rapidement coupée et présente de nouveau ses excuses après ces vols massifs de données. Un mot de foot maintenant, car c'est officiel, Patrick Vieira devient sélectionneur du Sénégal. L'ancien champion du monde né à Dakar a entraîné plusieurs clubs en France, Nice et Strasbourg, mais jamais d'équipe nationale. Et puis on termine avec un moment rare et hors du temps auprès de Sophie Adenau. L'astronaute bourguignonne en mission dans la Station spatiale internationale est sortie dans l'espace en début d'après-midi. Accrochée à des câbles dans le vide, elle est à l'œuvre pour remplacer une antenne de l'ISS, une mission loin d'être anodine, très exigeante mentalement et physiquement. Explication du responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace de Toulouse, Olivier Sanguy. Tout ce qui peut paraître simple sur Terre devient extrêmement compliqué. Alors déjà dans l'espace c'est un petit peu le cas, mais quand on est en sortie extravéhiculaire, sortie en scaphandre, c'est décuplé. Plier le bras, fermer le poing pour attraper quelque chose est un effort physique. Pour donner une idée, classiquement, on dit que fermer le poing d'un scaphandre, c'est l'équivalent de vouloir écraser une balle de tennis. C'est extrêmement pragmatique, il y a des entraînements au sol, ces entraînements sont notés, et donc quand on sort, c'est qu'on a eu les meilleures notes. On choisit ceux qui se sont montrés le plus aptes au moment de l'entraînement pour sortir. La sortie extravéhiculaire devrait durer jusqu'aux environs de 20h30 et si vous voulez la suivre en direct, rendez-vous sur la Web TV ou la chaîne YouTube de la NASA. À noter qu'il y a quasiment 30 ans jour pour jour, le 17 août 1996, c'est une autre bourguignonne qui était alors la première française à partir dans l'espace, Claudie Aigneret, originaire du Creusot en Saône-et-Loire. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bonne soirée à toutes et tous.